Un homme qui place l'argent au-dessus de tout apprend le vrai sens de l'amour et adopte le nouveau-né de sa petite amie. Ses riches parents sont outrés par sa décision, et ils rendent visite à leur avocat le lendemain pour lui donner une dure leçon. À part ses jolis traits, il n'y avait rien d'admirable chez Alvin. Il était riche, mais aussi avide, égoïste et égocentrique. L'argent et les affaires sont les seules choses qui ont compté pour lui tout au long de sa vie, et il était prêt à tout pour les obtenir. Un jour, Alvin était dans un café lorsqu'une serveuse lui a servi accidentellement du café. Alvin détestait le café. Il est furieux et se retourne pour crier sur la serveuse, mais son sourire avenant l'emporte. Au lieu de crier, Alvin a fini par dire merci, et elle a souri et dit « Je suis désolé. Je crois que ce n'est pas la bonne table. » Sarah changeait Alvin. Même lui n'arrivait pas à croire qu'une semaine après l'avoir rencontré, ils sortaient ensemble. Sarah était devenue la vie d'Alvin, qui allait bientôt s'écrouler. Je suis désolé, Alvin, si est fini entre nous. Écoute, ce n'est pas toi, ok? Si est moi. Je mets fin à cette relation parce que tu mérites quelqu'un de mieux, a dit Sarah, puis elle a raccroché le téléphone. Alvin s'est figé sur place. Il n'avait jamais aimé quelqu'un comme il aimait Sarah. Qu'est-ce ce qui l'avait poussé à rompre brusquement avec lui? Ils ne sortaient ensemble que depuis 3 semaines. Cette nuit-là, Alvin s'est rendu en voiture chez Sarah, et dès qu'elle a répondu à la porte, il a fait irruption. Je ne partirai pas avant d'avoir eu une bonne explication, Sarah, a-t-il dit. Alvin, cria-t-elle. Sors. Qu'est-ce ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi, Sarah? Demanda-t-il furieusement. Dis-moi ce qui te tracasse. Si est écrit sur ton visage. Dis-le-moi. Bon sang. S'il te plaît, pars, Alvin, a dit Sarah en larmes. Je ne veux pas parler. S'il te plaît. Bien, a-t-il dit tranquillement. Je vais le découvrir par moi-même. Alvin est entré en furie dans la chambre de Sarah et a commencé à jeter des objets partout. Qu'est-ce ce que tu caches, hein? Qu'est-ce ce que je ne suis pas censé savoir? Dit Alvin à Sarah. Juste après qu'Alvin a soulevé la poubelle de la chambre de Sarah, il a eu un choc. Un kit de test de grossesse est tombé de la poubelle sur le sol, et Alvin était choqué. Si est pour ça que tu voulais rompre? Parce que tu es enceinte? Ce kit est à toi, n'est-ce pas? A demandé Alvin, et Sarah avait dans ses yeux une lueur de tristesse et de peur qui le confirmait. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je suis désolée. Si est l'enfant de mon ex-petite amie, Alvin. Tu sais que nous. Toi et moi n'avons jamais couché ensemble. Viens ici. Alvin l'a serrée contre lui jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer. Es-tu inquiète d'élever cet enfant toute seule? Écoute, Sarah, je t'aime, ok? Nous allons élever ce bébé ensemble si est ce qui te tracasse. Il y a eu un bref moment de silence avant que Sarah ne prenne la parole. Pourrions-nous s'il te plaît rester comme ça un peu plus longtemps? A-t-elle demandé, et il a hoché la tête, ok. Après un moment, elle a dit, tu es sûr de toi, Alvin? Je ne veux pas te forcer à faire ça. Plus que sûr. Ce bébé est notre enfant, Sarah.
Et oui, encore une chose. A répondu à son tour Alvin. Oui, dit Sarah. Marions-nous, suggéra Alvin, et les yeux de Sarah se sont de nouveau remplis de larmes. Oh, tu es. Et tes parents, hésita Sarah. Je vais leur parler, ok? Tout ira bien, chérie. Tout va bien se passer, lui a assuré Alvin. Mais ses parents ont été scandalisés lorsqu'ils ont appris qu'il allait épouser une fille qui n'était même pas proche de leur niveau de vie et enceinte de l'enfant de son ex-petite amie en plus. Les filles comme vont et viennent, Alvin, dit son père sévèrement. Tu ne vois pas la cupidité dans ses yeux? Si est-il l'argent qu'elle veut, pas toi, idiot. Concentre-toi sur ta carrière. Tu es trop jeune. Le mariage et l'amour peuvent attendre. La mère d'Alvin n'était pas non plus impressionnée par sa décision. Elle lui a dit de mettre fin à sa relation avec Sarah et de passer à autre chose. Mais il était inflexible. Il a dit à ses parents qu'il adopterait l'enfant de Sarah et épouserait cette dernière. Et c'est ce qu'il fait. 9 mois plus tard, lorsqu'Alvin a tenu le bébé de Sarah dans ses bras, il n'a pas pu détacher ses yeux de ce petit cadeau de Dieu. Il a pleuré avant même de s'en rendre compte, et les yeux de Sarah se sont remplis de larmes en les regardant. Il est magnifique, ce bébé, dit Alvin en berçant le bébé. Serais-je un bon père? Oh, il est si petit. Et si je le faisais tomber? Tu es si bête. Dit-elle doucement. Tu ne le feras pas tomber, chérie. Il est dans les bras de son père. Il est dans l'endroit le plus sûr en ce moment. Grâce à Sarah et au bébé, Alvin est devenu un homme complètement différent. Il a réalisé la signification du véritable amour et a voulu faire de son mieux pour sa petite famille. Finalement, Alvin a adopté le bébé de Sarah, et le jour où l'adoption a été finalisée, Sarah et lui se sont mariés lors d'une cérémonie intime à l'église. Alvin avait invité ses parents à cette occasion, mais ils ne sont pas venus. Pourquoi le feraient-ils? Ils étaient outrés par la décision de leur fils. Ils voulaient qu'il se concentre sur sa carrière et qu'il épouse une fille riche et respectable. Pas quelqu'un comme Sarah. Le lendemain, les parents d'Alvin ont décidé de consulter leur avocat. Tu vas le regretter, Alvin, a juré son père. Tu reviendras en rampant sur tes genoux et en me suppliant de t'aider. Alvin, quant à lui, avait espéré que ses parents finiraient par accepter Sarah et le bébé. Il ne se doutait pas qu'il était occupé à détruire sa vie. Le soir du jour où les parents d'Alvin ont rencontré l'avocat, il a reçu un appel de ce dernier. Alvin, dit l'avocat. Votre maison. Vous devez la quitter. Votre père a changé son testament, et vous n'êtes plus son héritier. Alvin était choqué et confus. Monsieur Darren.je, je ne comprends pas. Pour dire les choses simplement, votre père vous coupe les vivres. Il m'a également demandé de vous informer que son entreprise, que vous supervisiez, ne vous appartient plus. Quelqu'un d'autre sera nommé à votre place. Alvin n'arrivait pas à y croire. En un coup de fil, il était ruiné, et en un instant, il était sans abri et sans emploi. Que va-t-il faire maintenant? Il avait une famille à nourrir. Que va penser Sarah de lui? Chérie, on est fini. Je suis désolé. A-t-il déclaré à sa femme tout en s'effondrant sur le canapé et a commencé à pleurer.
Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Sarah l'a consolé. On va s'en sortir, Alvin. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ensemble dans cette. Mais rien n'a vraiment changé pour le couple. Des mois plus tard, ils vivaient dans un petit appartement, essayant de joindre les deux bouts. Tout ce qu'Alvin avait possédé auparavant appartenait à ses parents. Quand tout lui a été retiré, il a craqué. Non pas parce qu'il n'avait plus leur argent, mais parce qu'il n'arrivait pas à croire que ses parents l'avaient laissé comme ça sans rien. Cela l'a brisé de l'intérieur. Il avait l'impression que ses parents le détestaient et ne pouvaient pas le voir heureux. Sarah avait essayé d'arranger les choses entre Alvin et ses parents, mais rien ne fonctionnait. Il lui lançait des méchancetés, la mettait à la porte lorsqu'elle venait leur rendre visite pour leur parler, et allait même jusqu'à la traiter de croqueuse de diamants. Mais Sarah n'a pas abandonné. Elle ne pouvait pas abandonner parce qu'elle savait à quel point Alvin était blessé. Il avait perdu tout espoir, mais elle devait être forte. Un jour, elle a envoyé un message à la mère d'Alvin, en espérant que cela changerait quelque chose. Lorsque Béatrice a vu le message de Sarah, elle était en larmes. Quelque chose a changé dans son cœur et elle a convaincu Ronald, le père d'Alvin, de pardonner à son fils et d'aider sa famille. Quand Ronald a vu le message de Sarah, il n'a pas pu dire le contraire. 2 jours plus tard, Alvin et Sarah prenaient leur petit déjeuner lorsque les parents d'Alvin leur ont rendu visite. Ronald a pris Alvin et Sarah dans ses bras, ce qui a déconcerté Alvin. Il ne s'attendait pas à cela. Mais il a serré son père dans ses bras en retour et a pleuré comme un enfant. « Je suis désolé, mon fils, » a dit Ronald. « Pardonne-moi. » Toi, Sarah, et notre petit-fils chéri, vous venez avec nous. Nous allons vivre ensemble comme une famille. Je suis fier que tu n'aies pas abandonné ta famille. Je t'aime, papa. Si est tout ce qu'Alvin a pu dire. Je t'aime plus que ma vie, et j'aime aussi maman. Quand Alvin leur a demandé plus tard comment tout cela était arrivé, pourquoi ils avaient décidé de lui pardonner, Béatrice a révélé la vérité. Sarah est une perle, chérie, a-t-elle dit. Nous n'aurions pas pu souhaiter une belle fille plus merveilleuse. Tu ne le sais peut-être pas, mais elle est venue nous voir plusieurs fois, juste pour arranger les choses entre nous. Elle nous a envoyé des enregistrements il y a 2 jours, et nous n'avons pas pu nous empêcher de te voir. Nous sommes vraiment désolés, chérie. Sarah avait envoyé des vidéos d'Alvin et Noah, dont l'une montrait Alvin berçant Noah. Elle avait également envoyé des vidéos des moments où Alvin parlait avec espoir de la façon dont ses parents leur pardonneraient. Ils peuvent sembler durs à l'extérieur, Sarah, avait-il dit. Mais ils sont doux à l'intérieur. Je sais qu'ils nous accepteront. Ils nous aimeront un jour. Nous sommes désolés, chérie, s'est excusée Béatrice. Quand nous avons vu ces moments où tu t'occupes de Noah, nous avons réalisé ce que nous avions perdu dans la vie. Nous étions tellement occupés par nos affaires que nous devions compter sur des nounous pour t'élever. Nous n'avons jamais pu connaître la joie d'être là pour toi. Mais tu es toujours là pour Noah. Tu es même devenu un meilleur parent que nous et nous avons appris que nous avions tort.
Oublions le passé et recommençons à zéro. Le message sincère de Sarah a donc aidé les parents d'Alvin à changer Davis. Non seulement ils ont appris ce que signifie être là pour son enfant, mais ils ont aussi appris que l'argent ne pourra jamais remplacer l'amour et la chaleur d'une famille. Sarah, une orpheline au cœur plein d'espoir, leur a appris cela. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne pourra jamais remplacer l'amour et la chaleur d'une famille. Lorsque les parents d'Alvin ont vu à quel point il prenait soin de sa famille, ils ont compris que la famille était la chose la plus importante. Une famille découle de l'amour et pas nécessairement de la biologie. Alvin a épousé Sarah et a adopté son nouveau-né. Son amour pour eux les a unis en tant que famille. Lire aussi, un jeune homme adopte un garçon orphelin et découvre qu'il est son fils biologique. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.